Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. Eh bien, le monde se réveille. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'espère vous trouver en bonne santé, avec de bonnes énergies. Nous avons actuellement des énergies très fortes qui montent, qui se relient dans le monde, pardon. On le voit ici. Donc, c'est une énergie qui se communique à travers le monde et on va voir ce que ça va donner, cette énergie. Est-ce que c'est une énergie qui va nous aider à surmonter, à traverser ces épreuves? C'est surtout ça qui est le plus important. Alors je vais augmenter le son, voilà, comme je le fais à chaque fois. Là le son est à fond et je commence un premier tirage. Avant cela, je vous remercie pour vos pouces. Poussez la vidéo vers le haut pour également tous vos commentaires qui sont toujours très bienveillants, que je lis toujours avec toujours autant de plaisir et avec joie surtout, parce que je vois à quel point nous sommes solidaires sur cette petite chaîne. Alors c'est vrai que la communauté grandit tout doucement, mais nous sommes une toute petite communauté et pourtant on voit beaucoup de rendez-vous qui sont pris entre nous. On se retrouve quotidiennement, il y a toujours des personnes qui ont besoin de soutien et je vois avec grand plaisir, avec grand bonheur que vous apportez le vôtre en tout cas. Alors je regarde ce qui est prévu pour les jours à venir. On reprend de la force, on a envie de construire, on a envie d'être positif, on a envie de s'unir et de s'unir dans la force pour le combat. Car il s'agit d'un combat qui nous est montré ici et un combat qui est mené à la victoire. Alors j'espère aussi connaître votre détermination à lutter contre tout ce qui nous sera finalement opposé et imposé. Et j'espère que vous aussi, vous allez amener votre énergie à une résistance à tous ces dictats qui nous sont dictés par des personnes finalement qui ne sont pas si légitimes que cela pour nous imposer de telles restrictions. Alors là, je peux vous dire qu'on va dans de profondes transformations. Très profondes. Alors c'est vrai qu'ils veulent nous imposer leur loi, encore une fois. C'est une loi qui est violente, destructrice et qui est, je trouve, avilissante. Beaucoup de réflexions, tout le monde réfléchit. Vous avez remarqué en ce moment, les prises de conscience sont là, en effet. Et enfin, nous arrivons à ce stade que je voyais implacable, insurmontable, qui allait finir par déclencher de multiples réactions. Le moment est venu, c'est maintenant, c'est très rapidement. Là, dans les jours à venir, peut-être dans une petite quinzaine, 15-20 jours, grand maximum, les choses vont être poussées à leur paroxysme. À cause de quoi? À cause de nouvelles lois. Rappelez-vous, dans mon tirage précédent, la première carte qui était tombée avant même que je me saisisse de mes jeux, c'était une carte qui nous montrait qu'ils en voulaient à notre argent. Vous n'avez pas tardé à le vérifier puisque vous voyez que tout ce qui est évoqué est en rapport avec de nouvelles taxes, de nouveaux impôts, de nouvelles interdictions, de nouvelles pressions. Et ça, on n'en veut plus, on n'en veut pas et on va s'y opposer très fermement. Pour ceux qui en doutent, continuez à douter. Si vous en doutez, eh bien c'est parce que vraiment vous n'êtes pas dans l'énergie du moment. Il n'y a aucun doute possible là-dessus. Je vous l'avais annoncé il y a déjà très longtemps. Et ces temps arrivent, ces temps de profonde transformation sont montrés déjà par ce premier jeu et sont dans l'air du temps. Et de toute façon, nous ne voulons plus de ces abus en tout genre. On nous a toujours menti, on nous a menti sur l'origine du monde,
On nous a menti sur de soi-disant nouvelles expériences, nouvelles inventions, l'exploration de la Lune et tout ce qu'on peut imaginer comme choses fausses, comme énormes mensonges. Et bien sûr, beaucoup y ont cru, pour ne pas dire quasiment la totalité. Mais aujourd'hui, les consciences s'éveillent et on se rend compte que finalement, il faut tout remettre en question. Et j'irais même dire jusqu'à ce qu'on nous a enseigné dans nos livres d'histoire. On nous a rendus comme des petits animaux de cirque bien dressés. On nous a enfermés dans des écoles, on nous a enfermés dans des doctrines. On nous a dicté, il faut faire comme ceci, il ne faut pas faire comme cela. Contre notre liberté, contre notre volonté, nous nous y sommes pliés. Aujourd'hui, on remet tout en question. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère et vous allez voir, je vous l'ai toujours dit, le nouveau monde va s'inscrire maintenant dans notre histoire, toutes générations confondues. Nous sommes de nombreuses générations et nous allons traverser tout ça ensemble et nous allons bâtir ce nouveau monde, comme j'aime à l'appeler, parce qu'il s'agira d'une renaissance, d'un renouveau total. Et voilà, on rentre dans cette période concrètement maintenant, ça s'inscrit dans notre histoire, toutes générations confondues, donc on aura besoin des anciens, on aura besoin de gens de ma génération et on aura besoin des plus jeunes pour reconstruire ce monde dans de meilleures conditions. Et si nous sommes là, c'est parce que nous allons y apporter aussi notre expérience et notre souhait de nous renouveler, de retrouver la liberté, de ne plus se laisser abuser par des drogués, des voleurs, des gens malhonnêtes qui ne représentent absolument pas des exemples, soi-disant, pour nous. Je crois qu'on est assez, nous les petites gens, les gens modestes, je pense qu'on est assez nombreux, assez intelligents pour trouver des solutions tous ensemble et surtout traverser tout ça et voir qu'il ne faut pas confier finalement la direction des pays, des États à des personnes qui usent et qui abusent de leur pouvoir, tout simplement. Alors on voit qu'il y a tout simplement un amour grandissant, un amour du travail, beaucoup d'inquiétudes. Alors pendant qu'on vote des budgets, des restrictions, etc., eh bien écoutez, au gouvernement, on fait la fête, on fait des réceptions. Alors évidemment, ils ne vont pas nous montrer le menu, et encore moins les dépenses qui y seront consacrées. Mais croyez-moi, ça va festoyer sec pendant qu'on demande aux Français de se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture, on se la serre de plus en plus et depuis toujours. Mais là, ça devient vraiment de l'abus. Ça en a toujours été d'ailleurs, sauf que là maintenant, ça se constate au grand jour. Et puis surtout, ils ne se cachent plus de leurs abus, de leurs dépenses excessives. Donc nous allons tous ensemble ruer dans les brancards. Alors tout ça, ça se fait d'une façon en réalité à la fois révoltée, mais à la fois dans une énergie très particulière. Et moi je trouve ça magnifique. Ça se fait dans une énergie d'amour, dans un désir d'agir de concert, d'être ensemble, de se soutenir et en même temps de lutter et d'aller jusqu'au succès, parce que nous irons jusqu'au succès. Alors là, on voit des discussions d'une certaine femme qui s'est vraiment beaucoup enrichie sur, on va dire, ces 4 dernières années et bien plus encore. On voit des gens qui essayent de pactiser pour, comment dirais-je, mettre au point des lois liberticides de plus en plus. On veut nous faire taire, on veut étouffer la passion du peuple. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Pas du tout. Mais par contre, ils vont essayer de nous abuser. Ils vont essayer de nous envoyer des argumentaires, des pseudo-preuves de leur honnêteté, de leurs bonnes intentions. Mais ça ne marche plus
parce que nous voyons qu'ils vivent de plus en plus dans l'opulence et nous sommes de plus en plus appauvris. Donc, qu'est-ce qui va provoquer cette révolte? Je vous le demande, à votre avis. Eh bien, c'est toutes ces duperies respectives, ce sont toutes ces accumulations de mensonges et cet appauvrissement du peuple qui va jouer, qui va peser dans la balance. Et croyez-moi, cette balance est totalement déséquilibrée. C'est ce qui va motiver vraiment des réactions très très fortes. Nous allons manifester notre mécontentement et notre désir d'en finir. Alors, je regarde ce que ça va donner avec ce jeu pour les jours à venir, pour cette préparation, pour cette révolte qui est en train de naître actuellement en France. Alors, il faut savoir que il y a eu trop d'argent qui a été soutiré au prix de la vie des Français. Des vies qui ont été sacrifiées, qui ont été enrichissantes. Ils ont du sang sur les mains, ces gens-là. Ça, c'est clair. Il y a eu un argent fou qui a été gagné très injustement. Et c'est ça qui va être reproché aux dirigeants et à tous ces lobbies qui se sont soutenus, entraidés pour nous nuire, car il s'agit d'un vaste cirque, je vous l'ai toujours dit. Le Coco Circus, si je l'appelle comme ça, c'est pas pour rien, parce que c'est un très grand cirque et que beaucoup ont couru, ont pensé que les images qui étaient destinées à alarmer les gens sur la toxicité et la mortalité de ce virus, en fait, c'était des images d'un film qui avait été imaginé, un film asiatique, sur une histoire de pandémie. Donc, en fait, ils ont utilisé les images d'un film pour faire croire aux plus crédules que c'était un danger de tous les instants, que la mort frappait à toutes les portes, que les gens tombaient dans les rues, tombaient raides, morts dans les rues, et tout ça, eh ben, c'était du cirque, c'était faux. Alors on voit qu'on passe par des émotions extrêmement fortes. Il y a beaucoup d'angoisse. Comment est-ce qu'on ne peut pas être angoissé du lendemain quand on voit tout ce qui est en train d'être préparé? C'est absolument énorme. Alors moi j'en connais un qui s'accroche hein, comme une moule à son rocher. Il n'a pas l'intention de s'en aller. D'accord? Ne pensez pas qu'il va jeter comme ça les gants et dire je m'en vais. Pas du tout. Non, lui il se sent légitime. Il est soutenu par les FM. Il est soutenu par tous ces satanistes. Il a fait des pactes. Il a fait des sacrifices. Donc lui il ne veut pas s'en aller. Alors, on va regarder ce qui va se passer. Alors, actuellement, beaucoup de gens sont enfermés, sont chez eux, dépriment. Il y en a beaucoup qui ont très très peur de l'avenir, mais c'est même pas l'avenir lointain, c'est demain. Qu'est-ce qu'on va devenir demain? Donc, vous voyez, cette prise de conscience dont je vous parlais en tout début, elle est là. Les gens ne sont plus du tout dans l'insouciance, et même ceux qui pensaient que tout allait bien, que faire sa petite picouse pour aller au ciné, pour aller au musée, pour aller manger une pizza, eh bien ces gens-là, figurez-vous qu'ils sont inquiets. Donc vous voyez que ça commence en effet à bouger, ça commence à gagner du terrain cette inquiétude, et il le faut parce qu'on ne peut plus continuer de cette façon-là, n'est-ce pas? Donc on a quelqu'un qui est très déterminé à continuer son programme. On a des gens qui sont très angoissés, et c'est ça qui va devenir inconstant, c'est que les gens sont tellement angoissés que, vous savez, la peur est mauvaise conseillère. Donc les gens vont commencer à paniquer.
je vais vous dire, ça va occasionner énormément de communication. Alors, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux notamment, puisque là, on voit beaucoup les réseaux sociaux, eh bien, on communique de plus en plus, on fait des réflexions de plus en plus tous ensemble, on se réunit sur des lives, sur des chats, sur des petites réflexions éparses, et puis tout ça se regroupe, ce qui fait que là, ben, ça y est, on commence à comprendre que notre bonheur nous est volé, que notre argent nous est volé, et il va naître un nouveau mouvement. Et ce nouveau mouvement, c'est le mouvement de je vais construire ce nouveau monde, je vais m'y employer, on va tous s'unir ensemble et on va protester et on va reconstruire ensemble. Donc ça, c'est une nouvelle idée. Il y a un désir, si vous voulez, de sortir de l'obéissance. En fait, c'est ça que je vois. On ne veut plus obéir, parce que si on est obéissant, on est soumis. Si on est soumis, on est volé, arnaqué, on est complètement plumé. Et là, ça y est, cette prise de conscience, elle est là. Alors, ça, ce sont des bonnes nouvelles, hein. Il y a beaucoup d'énergie dans ces jeux et un désir d'attraper le problème à bras-le-corps et de ne plus lâcher. Donc, on ne lâchera rien. Et tous ensemble, vous verrez, ça va se construire. Ça va commencer à bouger là dans quelques jours. Je vous disais, je vois entre 13 et 20 jours maximum, ça va commencer à se déclencher. Vous allez voir, c'est une énergie qui va gagner la France. Alors, je regarde maintenant mon tirage spirituel, voilà, que je revendique à chaque tirage de cartes, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message aujourd'hui pour ma lumineuse communauté comme pour moi-même pour traverser cette période de profonde transformation? Ben oui, c'est un voyage, on va effectivement renaître, on va laisser ce vieux monde mortifère derrière nous et on va bâtir le nôtre, on va participer au renouveau aussi de ce monde. Ça c'est fabuleux, ça donne du courage et vous verrez que du courage on ne va pas en manquer parce que ça va être dur, hein. C'est une épreuve historique, hein. Donc ça va secouer, mais on a la force de traverser tout ça et c'est bien montré comme un voyage, je dirais presque comme un voyage initiatique, puisque on va tout remettre en question. Vous verrez ce que je vous dis, hein. Ça se voit bien là dans les jeux, tout va être remis en question. Ça y est, on va commencer à réfléchir par nous-mêmes. Bon, moi j'ai toujours été comme ça, donc ça ne me changera pas beaucoup finalement. Même si on trouvait que je me posais trop de questions, bah écoutez, au moins ça sert à faire des prises de conscience. Plutôt que de se laisser enfermer par la télévision, où les discours sont toujours les mêmes, toujours des catastrophes, ça laisse peu de place à l'imagination. Il y a une carte qui s'est collée ici. Voilà, on voit bien la fraternité, l'union dans la foi. Ça, c'est quelque chose que je vois depuis un certain temps. De plus en plus de personnes qui ont la foi, quelle que soit leur foi, quelle que soit leur religion. Regardez cette union. Nous sommes tous frères et nous allons nous unir. Et cette cause religieuse va servir au plus grand nombre aussi pour ouvrir l'esprit, pour ouvrir, si vous voulez, la réflexion sur la façon dont nous avons été conditionnés à vivre. Donc, on sait très bien que la foi, ça permet d'éclairer tous les sujets de la vie. Ce n'est pas uniquement la foi, c'est la façon dont nous vivons, la façon dont nous nous comportons, et tout ça, ça va permettre aux personnes de réfléchir à la descendance humaine. Ça va permettre aussi la transmission de la foi, du bien vivre et du vivre selon les lois divines, bien entendu.
et pas forcément selon ce qu'on veut bien nous montrer dans une société de décadence totale, où bien sûr on va vous permettre de vous amuser et on va cibler uniquement sur l'amusement, sur tous les débordements sexuels que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé, auxquels les plus hauts sont plus hauts dans la sphère sociale, on va dire, sont mêlés et salis, et tout ça, ça va se savoir, ça se sait déjà, c'est en train d'exploser, et donc on ne veut plus tout ça, on veut retrouver l'ordre divin, l'ordre en général, on veut que la race humaine continue à exister, parce qu'ils sont en train d'essayer, eh bien, tout simplement de l'éradiquer, et nous voulons traverser tout cela avec le moins de dégâts possible. Alors c'est vrai qu'on réfléchit à nous enfermer, etc., mais ça ne va pas marcher. Il y a une nouvelle campagne, je vous l'avais dit, qui va ressurgir, donc apparemment ça y est, on essaye encore de collecter des âmes et des âmes et des âmes, et puis moins on est nombreux, moins on peut se défendre. Des âmes mortes sont beaucoup plus faciles à manœuvrer que des vivants, donc on n'a pas intérêt à ce que vous passiez au travers de ce que vous savez. Et puis surtout, ça fait des âmes en plus sacrifiées, ce sont des offrandes, et ce qui intéresse beaucoup là, ce sont les femmes, puisque c'est elles, c'est nous qui transmettons la vie. Donc le peuple actuellement aspire à la vie, à l'amour, pouvoir avoir une foi et la pratiquer, pouvoir vivre en paix, ça c'est très important, et traverser toutes ces épreuves et gagner contre le mal. Donc voilà, on est dans cet état d'esprit, on en est là, on est aidé, on est favorisé pour ça, et c'est vrai que maintenant se tourner vers Dieu, je dirais que voilà, c'est la clé de la réussite, c'est la clé de la victoire. De toute façon, vous le savez, la victoire, on l'aura, on l'a déjà, parce qu'on a beaucoup de force, il y a une force qui est en train de gagner la France. La foi va pouvoir être vécue au grand jour et affirmée au grand jour, et je dirais que le plus important c'est ça, c'est qu'on soit tous réunis, tous ensemble, qu'on puisse communiquer tous ensemble. Et voilà, donc je pense que le message est passé. Dites-moi comment est-ce que vous ressentez l'époque, cette période, et eh bien je sais que vous ferez partie du combat. Donc moi je reste avec vous, à vos côtés, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo ou pour une consultation ensemble. Si vous le souhaitez, c'est toujours avec plaisir. Prenez grand soin de vous.